de la compagnie Alfred Delaneuche. Je connais pas mal de personnes déjà dans la salle qui, bon, ça fait 25 ans, un peu plus qu'on travaille ici, et notamment dans le milieu de la petite enfance. On est basé à Saint-Beauzile-de-la-Sylve, donc en milieu rural. C'est qui? C'est comment les Gilets jaunes interrogent? Non, c'est pas ça. Et donc, on est 5 de base dans l'association, puis après, autour de nous, non, ça ne marche pas. Pas grave. Je continue, et puis où est le régisseur? Le voilà. Et donc, et autour de nous gravite une dizaine d'artistes, voire un peu plus, qui travaillent pour la petite enfance aussi, pas que, mais qui sont sensibles à ça. Nous, c'est vraiment notre cheval de bataille de travailler avec les tout petits. Et on est soutenu par Enfance et Musique. Aussi, je suis une présentation un peu large, mais depuis des années, on a été les premiers dans le réseau. Ça discute. Est-ce que ça passe là? Ah non, il switch. Il va switcher. Et ah bah voilà. Alors là, vous allez voir défiler des images de ce qu'on fait avec notre jardin sonore, dont je vais vous parler un petit peu, et puis du Festi-Bébé aussi qu'on a créé. Enfin, pourquoi on a créé tout ça? Bon, vas-y, défile, je pars. Alors, donc, on travaille à 80% avec la petite enfance. Après, on a d'autres activités pour les adultes, des spectacles notamment. Ce qui est très important, c'est qu'on travaille en milieu rural, donc on est sur des petits villages, en vallée d'Hérault, et en pays cœur d'Hérault aussi, plus large. Donc, bon, on n'a pas la même population qu'en ville. Il y a beaucoup de publics, on va dire, empêchés aussi, des gens qui ne se déplacent pas. S'ils se retrouvent, c'est dans les bibliothèques et les médiathèques. Et grâce à ce réseau-là, nous, on a pu développer aussi l'éveil musical, notamment à Pollan, où la directrice était une pionnière. Elle a commencé dans les années 90 à recevoir les bébés ici dans notre région, et on a très vite fait partie du groupe. Et donc ce lieu-là, pour nous, c'est très important, et on se retrouve donc ici, on est ravis. C'est la lecture, le livre et la musique. Bon, on le sait, ça va ensemble. Ça va ensemble. Qu'est-ce que j'ai alors, bon, c'est la première fois que je fais une. Bon, qu'est-ce que vous voulez savoir? Je vous chante une chanson. Alors c'est vrai que quand je t'ai contacté, tu avais été tout à fait d'accord pour venir. Oui. Et j'ai senti un petit moment de panique il y a 3 semaines quand tu m'as dit, mais en fait, j'aime pas parler de moi. Et je t'ai dit, mais en fait, c'est pour ça que je te fais venir quand même. Donc maintenant, tu n'as pas le choix. Tu vas devoir continuer. D'accord. Bon, alors, un petit historique court. Donc, je vais vous donner un peu mon parcours pour comprendre pourquoi on en est arrivé là, à ce Festi-Bébé, au Jardin Sonore, au petit festival qu'on fait à Gignac et tout l'éveil musical qu'on a fait. C'est que, bon, j'ai fait de la musique classique, du jazz, et j'ai découvert la musique traditionnelle en m'installant ici, en Occitanie. J'avais jamais entendu parler de l'Occitanie, donc de l'occitan. Mais donc, j'ai très vite vu que cette langue la musique de la langue m'a beaucoup parlé, et donc j'ai rejoint une association qui s'appelle L'Aubois. C'est eux dont j'ai parlé tout à l'heure, qui ont fait tout un collectage et qui sont ethnomusicologues sur les comptines, sur les enfantines, et puis sur les animaux totémiques de la région, enfin tous les symboles qu'il peut y avoir. Et avec eux, j'ai fait de l'éveil musical aussi, et j'ai fait une formation de l'EDE. Et je vais vous parler de quelque chose qui a été très important dans ma vie, c'est ma rencontre avec Angélique Fulin. Elle était directrice de la pédagogie à la Sorbonne, de la musique à la Sorbonne. Et on est allé faire un stage dans ce cadre de DE, diplôme d'État, de musique traditionnelle, à Parthenay. Et on est arrivé, on était une dizaine, on cherchait des pistes pour faire de l'éveil musical. Et elle nous reçoit, on dit nos prénoms, elle se lève et elle part, et elle dit « Bien, maintenant, vous revenez à 5 heures avec vos trésors ». Et elle s'en va. Alors on s'est tous regardés, on a dit « Mais qu'est-ce que c'est? On vient de faire 8 heures de route, enfin bon, qu'est-ce qui se passe ?» Et puis bon, on a fait des petits groupes et on est parti dans la journée. Chercher, bon, on était pour l'éveil musical, donc des sons, des objets, quelque chose. Et on est revenu avec... On a commencé à construire quelque chose tout le long de la semaine. On a monté une pièce musicale extraordinaire.
Et le propos, c'était vraiment, vous avez tous en vous de quoi réaliser toutes vos créations artistiques. C'est pas la peine d'aller chercher des pédagogies, des machins et des trucs et suivre des cours. Cherchez-le au fond de vous et vous allez le trouver. Et tout était son, c'est-à-dire que, bon, elle a écrit beaucoup de bouquins, etc., mais on prend la règle, on tape, ça devient de la musique à l'école, tout, la cuisine, bon, je ne vous parle pas de la cuisine, bien sûr, donc tous les objets sont son, tout est son, évidemment, et tout est musique. Et grâce à elle, on a développé toute notre façon de faire à partir de là. C'est vraiment... Et qu'on soit musicien ou chanteur ou pas, et profiter de la petite enfance, de toute façon, on a en nous des ressources pour faire de la musique, chanter et partager avec les enfants, avec les bébés et avec les plus grands aussi. Et ça a été une rencontre fondamentale dans ma vie. Et donc, j'ai toujours suivi ça. Du coup, quand on est rentré, on avait peu de moyens aussi. On a pensé à faire la musique du bois, la musique de la pierre, la musique du papier, la musique des feuilles. On était surtout, et mes ateliers étaient construits comme ça. C'était vraiment le thème. À chaque fois, c'était une matière, quelque chose. Et puis aussi, après, bien sûr, le recyclage, le plastique, etc. Et de là, on intervenait. Quand je dis on, je travaillais avec Emmanuel Tivoli, qui a aussi une compagnie qui vient de la petite enfance aussi, des crèches. Et on travaillait notre travail musical comme des petits spectacles. Et c'était toujours avec des idées. Donc, petit à petit, on a demandé à Alain, mon compagnon amoureux qui est par là-bas, et de nous aider de nous fabriquer. Donc, il nous a commencé à fabriquer des instruments, fabriquer des décors aussi pour ce qu'on faisait. Et lui, bon, il est ouvrier à l'époque, et quand il rentrait du boulot, il nous fabriquait des choses. Il imaginait ce que j'imaginais aussi. Je lui disais, tiens, tu ferais bien quelque chose comme ça, avec des onomatopées, ou comme ça. Et lui, il me prenait la boîte de conserve, la bouteille de plastique, etc. Et il fabriquait. Et donc, avec peu de moyens, on a monté ça. Mais lui, venant bon, non seulement milieu ouvrier, mais c'est un artiste. Et il a commencé à imaginer, à être dans un monde imaginaire et poétique. Et tout ce qu'il a fabriqué, après, il a commencé à le peindre. Et avec bon, vous voyez, vous avez vu dans l'entrée des instruments, vous les voyez sur l'écran. Et là, on est parti dans un monde féerique et bien à nous, et unique au monde, je dirais, de toute façon, et qui parle aussi aux tout petits. Parce que bon, on est resté peut-être enfant, bébé dans notre cœur, mais on voit comment il parle, comment les enfants accrochent à ces couleurs, à ces sons aussi, et comment ils se les approprient et ils jouent avec. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour la présentation j'ai dit l'essentiel, je crois, sur le... Moi, j'avais quand même une question à te poser parce que là, bien entendu, on discute surtout de la petite enfance, mais je sais que ce n'est pas le seul public que tu touches, et je voudrais savoir si tu travailles de la même façon en direction des tout-petits par rapport à d'autres publics ou pas. Ou s'il y a quelque chose d'universel dans ce que tu fais. Non, mais on travaille de la même façon. On a pris garde parce qu'on intervient aussi dans des maisons de retraite. Enfin, on l'a fait longtemps, là, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait. Avec le jardin sonore aussi et avec la fabrication. Mais évidemment, bon, ce sont des adultes, on prend garde à ne pas les infantiliser aussi. Mais on est avec, je dirais, les vieux, ça se dit pas, les vieux et les enfants. On est sur l'instant présent. Et ça, c'est ce que j'aime. C'est-à-dire que vraiment, on vit les choses au même moment. Moi, je me retrouve avec les tout-petits là-dedans. Dans le clown aussi, que je pratique aussi, ou le théâtre, c'est un peu... C'est fondamental, quoi. On est là avec eux et pour eux, et on échange sans se poser de questions. On ne réfléchit pas trop. Après, bon, il y a des gens qui réfléchissent pour nous très bien, qui font des bouquins et tout, c'est bien. Mais non, nous, on travaille de la même façon. On travaille avec les handicapés aussi, et on a monté des spectacles, toujours avec le jardin sonore, avec des chansons. Voilà, on travaille avec plein de populations, mais on a 80%, on est quand même avec les tout-petits. Et puis, bon, c'est les plus joyeux aussi. C'est rigolo, les plus rigolos. Voilà. Alors, là La petite vidéo du jardin sonore. Oui, voilà. Une minute.
une présentation, c'était il y a un petit moment, c'était au festival Saperlipopette. Je vous dis pas tout ce qu'on a dans la maison. C'est des extensions. Boîte de concert. Boîte de whisky. Et là, à l'époque, donc, on s'adressait vraiment aux plus grands. Et petit à petit, on a construit des choses pour les plus petits encore. Maintenant, on a un village sensoriel, même deux, qui s'adressent encore aux tout petits. Tuyaux de PVC. C'est du bambou. De conserve. Voilà, les enfants prennent les instruments dans le parc et se les mettent ensemble et puis ils font leur petit concert. Voilà, cette attention là du tout petit qu'on a retrouvé. Voilà. J'ai envie de développer ça aussi. Voilà. Et là, ce qui est unique, c'est la peinture, évidemment. Et voici l'artiste, il y a quelques années, dans son garage, et qui peint. Alors, je l'assomme de temps en temps pour pouvoir partir en vacances, faire quelque chose, parce que c'est tout le temps, tous les jours, des heures et des heures et des heures. Mais bon, le résultat est là. Moi, j'ai lu, il peint une plaque par jour. Voilà. Liberté, découverte, rire, partage, tendresse, poésie. On est vraiment dans l'artistique de toute façon et dans la transmission, bien sûr. Parce que, on n'est plus compagnie Manche. Ah oui, on a été compagnie Manche-Clou quand on a démarré en 94. Et puis il y a un descendant. Albert Cohen n'avait pas d'enfant, mais il y a un neveu d'Albert Cohen parce que c'est un personnage récurrent dans l'œuvre d'Albert Cohen, Manche-Clou, que j'adore, et qui nous a mis des avocats dans les pattes. On a dû changer de nom très vite, et donc on a eu 3 jours, et on a choisi Alfred Delaneuche parce que c'est notre petit lutin de maison. Vous avez tous un petit lutin de maison chez vous, celui qui paume la chaussette dans la machine, qui oublie les clés, qui n'éteint pas la lumière. Enfin bon, chez nous, c'est Alfred Delaneuche, mais chez vous, je ne sais pas comment il s'appelle, mais ils sont tous là. Ils existent tous. Voilà. Ensuite, donc, avec ce jardin sonore, et toujours dans l'esprit d'Angélique Fulin, qu'on peut créer soi-même et faire ensemble, avoir des projets artistiques, on a eu envie de monter un festival pour les bébés qui soit à la fois pour faire connaître les artistes de la région et qui travaillent en direction de la petite enfance, mais surtout aussi pour mettre en valeur le travail des professionnels de la petite enfance. Les assistantes maternelles, le personnel de crèche et voilà. Donc ces personnes-là, beaucoup font des choses avec les petits et puis notamment de l'éveil musical. Ça ne marche pas. Donc régisseur. Ah. Pourtant là, il est très bien. Je ne sais plus du tout ce que je disais. Ah oui, je parlais du Festi-Bébé. Oui, voilà, merci. Merci. Donc, on a décidé de monter ce festival. C'est en 2013, le premier. On a été accueillis à bras ouverts par, à l'époque, la directrice de la petite enfance de la communauté de communes de la vallée de l'Hérault, et qui nous a dit c'est ici que ça doit se faire, c'est-à-dire au domaine des Trois Fontaines.
Et franchement, personne n'y croyait. Hein. On était les pionniers aussi. En France, ça n'existait pas. On s'est renseigné et dans la région encore moins. Et donc, on a décidé de faire une journée où on mettait en valeur le travail des professionnels, où elles ont préparé des stands, des ateliers, des veilles. Et puis, on a fait venir des artistes. Et très vite, bon, on a eu énormément de monde. Bien sûr, nous, on le sait que ça fonctionne bien, mais fallait convaincre les élus et les grands adultes du coin. Et bon, après, la deuxième édition, on le fait tous les 2 ans. On a eu 2500 personnes, la troisième, près de 4000. Et là, maintenant, après, on a décidé de le donner à une jeune compagnie, le collectif Le Baril, qui est formidable. Et je me suis dit, moi, j'ai encore d'autres projets, donc je vais faire autre chose. Mais ce qu'on voulait, c'était poser la petite graine dans le coin. Et bon, c'est ce qu'on a fait, donc ça a fonctionné. On a énormément de monde. Là, tu passes il y a un diaporama. Voilà, sur le festival, on a même une petite vidéo. Et donc voilà, il fallait convaincre. C'était pas évident. Ça l'est toujours pas d'ailleurs. Pour beaucoup de monde, des subventionnaires, il faut donner des sous pour ça. Donc on l'a fait vraiment. Pareil, avec 3 francs 6 sous, on a fait de la création, puis on a pris tout le monde, enfin, pas tout le monde, mais presque dans la région, le lycée agricole, l'hôpital de jour, les écoles, les crèches, enfin, tout le monde a participé à ce que cette journée, ces journées soient réussies. On a fait des formations aussi ce qui était très intéressant. Les assistantes maternelles et le personnel de crèche s'étaient croisés chez nous. Agnès est intervenue aussi. On a fait venir Agnès pour parler des comptines parce que je lui disais mais pourquoi on fait comme ça devant les tout petits qu'on parle comme ça. Donc elle nous a tout expliqué ce matin aussi. D'ailleurs, c'était bien de le réentendre. Voilà, donc ça continue d'être notre cheval de bataille. Et maintenant, on a fait un petit festival, c'est à Gignac, au Somnambule. On fait tous les dimanches matins quelque chose. Mais avant, je voulais juste tu me mettes une petite vidéo. Oui, attends, une vidéo du Festi Bébé. Ah là, ça va être la panique. Enfin, qu'est-ce que ça fait? On est où? Petite enfance, c'est ça? Toc, voilà. Photo, vidéo. Vidéo du Festi Bébé qui dure 1 minute 2. Oui, c'était le dernier. Ça y est, tu l'as. La prochaine édition. Le 19, elle a eu lieu là. Ils ont eu beaucoup de monde, fait par Le Baril. Et là, 2023 le prochain. Voilà. Vous connaissez? Lise Moine de l'Odève. Alors on fait appel à des artistes qu'on connaît en général, aussi beaucoup du réseau d'enfance et musique avec qui on travaille et qui font aussi un travail formidable. Là, voilà. C'est Agnès qui a dit donc on est intervenu pour faire ce festival dans toutes les crèches. Plusieurs fois, on a fait des ateliers pour monter le répertoire. Et le thème, c'était les oiseaux. Donc, Laurent, là, c'est le lycée agricole, les crèches. Donc, on a monté tout ce répertoire et tout le long de la journée, on a chanté ces chansons que tout le monde connaît, bien sûr, traditionnelles, sur le thème des oiseaux. Fabriquer des oiseaux en papier. C'était un petit concert. Mon petit oiseau, veux-tu te soigner? Mon petit oiseau, veux-tu te soigner? On travaille avec l'école de musique de Clermont-Lérault aussi, formidable. Ils ont 2 classes, chant et violon, qui viennent régulièrement, qui venaient. La bibliothèque, bien sûr, alors elle est indispensable pour nous. Hein. C'est Agnès Maraille et la bibliothèque. C'est pas de festival sans bibliothèque. Sur un oranger et me marier sur un oranger, sur un an, à la volette sur un an, à la volette sur un oranger. Et
pour nous, la musique traditionnelle, c'est vraiment la base, le socle. Donc les comptines, il y en a beaucoup qui sont même parfois très très anciennes. Moi, je m'attache à retrouver les paroles en entier, ce qui n'est pas le cas toujours, et leur signification aussi. On l'a pas toujours non plus, mais si on peut. Et il y a un site, j'en parlais tout à l'heure à Agnès, il y a un site qui s'appelle Mama Lisa, donc peut-être certains d'entre vous connaissent, qui est formidable parce que c'est participatif. Ce sont des berceuses, comptines et chansons du monde entier. Ils sont en anglais et on peut cliquer anglais ou français. Et quand vous cherchez un thème, vous cherchez quelque chose, mais vous avez tous les pays du monde. Des vidéos ou des audios. Et vous, si vous voulez participer, ils sont vraiment preneurs aussi d'avoir la prononciation, d'avoir la translation. Merci. Et ça, c'est un site formidable aussi. En dehors de la source Vivier, qui est chez moi en personnel, parce que je suis grand-mère, je chante avec mon bébé à la maison et qui est lu et relu, qui commence à être bien usé. Mais bon, voilà. Donc, mais Mama Lisa, c'est aussi une bonne source, surtout que c'est participatif. Donc ça, c'est bien. On apprend plein de choses là-dessus. Voilà. Et à côté donc de ce Festi-Bébé, on le fait quand même. J'ai une petite courte vidéo d'une minute et demie sur les spectacles qu'on propose et celui qui est venu en PMI, qui a été choisi en PMI, dans 2 PMI, ça c'était formidable, on va vous montrer aussi. Ah bah, ça marche. Une machine enchantée. What's up? Oui, fabriqué par Alain, donc c'est toujours le même principe. Là, on explique aux enfants comment on fait les instruments. Avec cette machine et la découverte qu'il peut y avoir. Alors ça s'adresse vraiment aux moins de 3 ans. On peut regarder quand on est un peu plus grand aussi. C'est possible. Alors, un petit peu de peur, mais pas trop. Hein. Voilà, tout ça. Et de la musique, bien sûr. Bon, après, il y a le clown qui sort. Toujours dans les spectacles des petites jauges pour respecter le rythme du bébé aussi. On refuse systématiquement d'être dans des grandes salles avec des fêtes de fin d'année. C'est non. Voilà, on fait très attention. Et là aussi, bon, je dévie un peu du jardin sonore, mais quand même, on a fait, quand on avait des réunions à Pantin avec Enfance et Musique, qu'Agnès menait, et c'était pourquoi on fait le spectacle et qu'est-ce qu'on fait avec le bébé. Est-ce qu'on met le noir, est-ce qu'on met pas le noir, est-ce qu'on se costume devant lui, pas devant lui, quelles sont les émotions qu'il va avoir. On peut pas se mettre à sa place, mais quand même on prend soin de ce petit qui pour la première fois va sortir peut-être donc du contexte familial pour aller voir un spectacle, ou même si c'est à la crèche ou à la PMI ou à la médiathèque, la bibliothèque, c'est quand même beaucoup d'émotions, un événement. Donc, quels soins on prend pour recevoir ces petits, voilà. Et donc, je crois que. Ah oui, je vous parle de mes projets, de nos projets. Alain. Parce que si jamais vous avez des questions posées, l'auteur, quand même l'artiste est par là, peut-être qu'il dira quelque chose. Là, les petits dimanches à Gignac, donc c'est pas très loin de Montpellier si vous habitez sur Montpellier. Donc on s'est dit, il y a beaucoup de choses de proposer pour les professionnels de la petite enfance, crèche et assistante maternelle, mais pour les parents, chez nous, là, à la campagne, le week-end, il n'y a rien. Il faut aller à Montpellier, à la Vista, à la Plume, à Pierre Tabar, enfin dans les endroits où il y a des spectacles pour les tout petits.
Les médiathèques sont fermées, bien sûr. Et donc, on s'est dit, pourquoi pas, on ferait à Gignac, au centre culturel de Gignac, à l'office culturel de Gignac. Donc, on a proposé, en lien avec le directeur à l'époque, ce qu'on appelait les petits dimanches au Somnambule. Et plus 3 jours dans l'année où on fait le vendredi soir, le samedi et le dimanche, le matin. Donc, un mini festi-bébé, on va dire, mais en direction des parents. Là, cette fois-ci par enfant. Et du coup, ça a découlé qu'on s'est dit, c'est vrai qu'il y a la proposition, on a beaucoup de parents, c'est payant, pas pour les personnes qui ne peuvent pas et qui le demandent, mais on a un peu de mal à être à la pêche aux gens qui ne vont pas venir spontanément à Gignac. Alors on s'est dit on va le faire chez nous à Saint-Bauzile-de-la-Sylve et puis ça peut être itinérant le dimanche matin, c'est gratuit, on est aidé et subventionné par la CAF, la DRAC et la Vallée de l'Hérault et le département non, mais je ne sais pas pourquoi, enfin bon, peut-être que je vais demander des subventions là bientôt. Et on a eu beaucoup de monde aussi, donc on s'est dit on va le développer. On a dans nos projets de monter un centre culturel pour les tout petits, mais enfin ça c'est pas, il faut qu'on trouve un lieu aussi dans le quartier, chez nous là-haut. Enfin, on a envie de faire des tas de choses toujours avec les tout petits. Dimanche prochain, là, le 17 octobre, c'est-à-dire dimanche, il y a un petit dimanche où il y a la compagnie Mérol, c'est des gens que je connais bien qui travaillent à Marseille. Ils font des spectacles magnifiques pour les tout-petits. Et on a aussi, en parallèle, on a toujours un atelier là qui sera mené par Mathilde Long de la compagnie Chant Dessus Dessous, qui doit être parmi nous aussi, et qui fait aussi un travail formidable et qui travaille au petit bar, à Celle-Neuve, enfin bon, dans des milieux un peu difficiles. Et elle développe beaucoup de choses aussi avec les tout-petits. On est très actifs dans le coin et en lien avec les bibliothèques, on continue parce qu'on va faire bientôt une tournée aussi avec les musiques-spectacles, on monte toujours chez nous. Mais bon, il fallait aussi penser aux parents, je pense. Voilà. J'ai tout dit. J'ai tout dit, mais voilà. La fabrication, la musique traditionnelle, lui, l'univers poétique, c'est bon, vidéo, le confinement nous a permis de poser un regard tranquille sur nos pratiques et renforcer notre militantisme. Alors là, c'est vrai. Et puis, j'avais dit que je partirais en retraite, mais on a créé 4 spectacles à cause du confinement. Donc, voilà. Merci. Si vous avez des questions, on va y répondre. Il n'y a pas de questions, il a trop... Ah si. Ah. Merci pour votre présentation enthousiasmante, c'est tentant. Et moi, je voulais juste savoir, c'est permanent votre jardin à Saint-Bauzile-de-la-Sylve? Non, parce que c'est chez nous aussi. Donc, non. Alors, c'est pour ça qu'on cherche un lieu. On voudrait que ce soit permanent. Après, ça se prête plutôt à l'extérieur parce qu'il y a du son quand même. Donc, là, on a monté des petits dimanches. On a des dates. Déjà, je dois voir les prospectus quelque part aussi. C'est le dimanche matin. Il y a déjà des dates de définies. Et puis, si on nous demande, on le sort aussi. On a déjà eu des crèches qui nous ont demandé. On le sort et on vient à la maison. Après, on n'est pas un lieu d'accueil du public. Donc, il faut qu'on fasse très attention aux normes, etc. Bon, pour quelques familles, ça va. Après, ça devient trop compliqué. D'où la recherche. Enfin, on ne sait jamais. Peut-être que vous avez un terrain à louer ou une maison pour nous, pour monter ce lieu culturel qui n'existe... Alors là, pour le coup, ça n'existe nulle part aussi. On serait les pionniers. Ça intéresse bien sûr fortement chez nous les élus. L'ancien élu de la CCVH, M. Villaret, maintenant remplacé par M. Soto, qui nous soutient aussi beaucoup, qui veut absolument qu'on fasse ça chez lui, mais où il veut que ça soit à côté d'une crèche qui doit se construire. Mais quand voilà, donc dans 10 ou 15 ans, on sera peut-être plus là, j'en sais rien. Mais voilà, on cherche, on aimerait, et puis que ce soit vraiment ouvert, qu'on y fasse des activités à la fois pour les professionnels et puis dans le week-end pour les familles aussi. Ça nous tient à cœur.
Et sinon, on se promène avec ce jardin sonore dans toute la France, même plus loin, en Suisse. Voilà, donc là, dans les festivals. En tout cas, aujourd'hui, on a une petite partie de ce jardin sonore qui est disséminé comme ça dans Pierre-Vive. Donc, les personnes pourront un petit peu jouer avec, j'allais dire, même si on est déjà grand, mais quand même, ça n'empêche pas. Moi, j'ai quand même un peu une question sur puisque tu ne pars pas en retraite, sur les prochains spectacles à venir. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Parce que ça pourrait peut-être donner envie à des personnes qui sont ici. Oui, alors nous avons créé on a mis une petite plaquette, là, je crois, dans vos dossiers. On a créé un spectacle qui s'appelle Tiki Tikou, qui est, ça parle du jardinier qui se bat avec les escargots. Ça, c'est la réalité d'Alain tous les matins après la pluie. Et moi, j'ai eu envie à la fois de parler de ça et en parallèle, mais bon, ça ne concerne pas les bébés, mais c'est tous ces escargots qui arrivent de par centaines et qui ne savent pas où aller, qui n'ont rien à manger. Et donc, comment on va faire pour les accueillir? Mais ça, bon, ça c'est le dessous de l'histoire, toujours avec de la fabrication d'instruments et puis le monde poétique, une cabane qu'a fabriqué Alain. On a monté un duo aussi avec Johanna Resson, elle travaille sur le Pic Saint-Loup en direction des tout-petits, avec les assistantes maternelles et aussi avec les parents. On a monté un duo de berceuses du monde. Il est en train de se monter, mais au mois de janvier, il tournera dans les bibliothèques de la vallée de l'Hérault. Et puis un bal traditionnel, puisque bon, c'est toujours mon dada, pour les tout-petits. On le fait d'office. En général, on fait 20 minutes de spectacle, puis après, on a 20 minutes de découverte d'instruments ou de musique et de danse. Et là, il y aura vraiment c'est du bal pour les bébés, les poussettes et les bébés aussi, à partir de musique traditionnelle et puis pas mal de chansons occitanes aussi, puisqu'il y a tout un répertoire formidable ici, donc qu'on peut s'approprier. Et parallèlement aussi, mais là ça n'a rien à voir, c'est pas la petite enfance, pour ça je disais 80%, j'ai monté un duo de chansons françaises avec une personne qui joue de la scie musicale, qui est clown aussi, et voilà, rencontre de l'accordéon, de la scie musicale et de nos chansons, et qui tourne aussi. Voilà, j'avais dit je ne ferai rien pendant le confinement, je me reposerai, et voilà. Mais bon. Voilà. C'est tout, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, bravo. Si, j'aimerais quand même aussi faire une annonce, on est toujours à la recherche de personnes hein, pour venir intégrer l'association. Donc, on le dit aussi, de jeunes, moins jeunes, enfin des gens qui veulent s'investir. S'il y a moyen de dégager quelque chose, un petit salaire, c'est bien aussi. Et voilà, on aime bien partager et on est en relation avec beaucoup d'associations ici locales. Mais si vous connaissez des jeunes, ou on peut prendre des services civiques aussi, parce que bon, Macron a supprimé les contrats aidés, mais on peut trouver une autre façon voilà, si jamais vous entendez des gens qui ont la vocation et comme nous, la passion pour la petite enfance, on est prêt à recevoir. Voilà. Bon, l'annonce est passée, en tout cas. Voilà. J'espère que... Alors moi, j'attends... En fait, là, je suis en train d'attendre la troupe Magma. Ils ne sont pas dans la salle. Je suis un peu inquiète, mais ils ne vont pas tarder, je pense. Ils sont là. Ils se préparent. On va leur dire que c'est bientôt qu'on a un peu avancé le... Tu as un petit peu avancé l'horaire. Voilà. J'ai un peu avancé l'horaire. Vous allez voir. Alors, je parle parce qu'ils ne sont pas là. Enfin, j'en fais partie, hein, mais bon, là, je me suis dit, ça va, j'ai fait la conférence, je vais les regarder faire. Mais c'est quelque chose qui est nouveau. C'est pas du forum théâtre. C'est vraiment refléter les émotions c'est des petites histoires, refléter les émotions des gens très rapidement, en quelques secondes, après des petites histoires courtes aussi. Et ça fait qu'on partage ensemble dans une salle des souvenirs et des anecdotes et qui sont partagés et retransmis par les comédiens. Et c'est formidable, vous allez voir. Bon, on va débarrasser la salle. Peut-être qu'avant de voir comment tu es un petit peu en avance et qu'on ne va pas te lâcher comme ça, qu'on va profiter encore un petit peu de toi avant ta retraite.
dans 15 ans. Tu nous as proposé tout à l'heure de chanter une chanson, hein, et comme tu as monté tout un spectacle, tu peux au moins nous en chanter une. Oui, mais une chanson qu'on va chanter ensemble, vous la connaissez, beaucoup d'entre vous la connaissent, c'est une berceuse en occitan qui dit « Dors, dors mon petit enfant, dors, le sommeil va venir ». L'enfant ne veut pas dormir, le sommeil va arriver. Et ça fait « Somme, somme, beni, 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 somme, somme, beni dendacom ». À vous. Beni. Lou som bol pas beni, lou ze fan bol pas dormi, som beni beni beni, som beni dendacom. Voilà, merci. Alors, oui. Il s'échauffe. Il faudrait qu'il soit chaud, là, en fait. Voilà. C'était à 3 heures, normalement, j'ai pris une demi-heure d'avance. Je vais les chercher. Alors, et il faut nous dire aussi, on doit faire un petit aménagement, en tout cas pousser les choses. On prend 5 minutes, 5-10 minutes de pause. Voilà. On va regarder les instruments pendant ce Absolument. temps. Bien, pour idée, les personnes qui sont à distance, eh bien, elles peuvent aller prendre un café chez elles, voilà. Ah, et par contre, n'oubliez pas de revenir. Ah oui, je vous conseille. On se donne 10 minutes maximum. Voilà. Merci.